Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour, pour cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est un thème, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour moi. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et je trouvais que c'était pas mal. Et là, j'ai regardé un peu au niveau du timing et puis la dernière datait d'1 mois. Donc je me suis dit, est-ce que ça serait pas bon de retourner voir ça. Alors avant tout, avant de partir sur la guidance, etc. Puis j'ai fait des choix, mais ça va être un peu différent de d'habitude. J'avais envie de changer un peu. Avant toute chose, par rapport à la vidéo que j'ai faite, la dernière que j'ai faite, qui sera sur l'écran de fin si vous ne l'avez pas vue, qui était super sympa aussi, où je parlais justement du fait que, voilà, il y avait beaucoup de... Enfin, ça a stagné au niveau des abonnements, etc. Pendant la période d'été, ce que je conçois totalement, je sais très bien, voilà, moi-même j'ai été beaucoup moins régulière parce que les vacances d'été c'est un temps où tout s'arrête un petit peu et puis les gens sont moins présents sur YouTube et sur internet de base. Et puis après la rentrée aussi, on a tous et toutes beaucoup de choses à faire, etc. Donc il n'y a pas de souci. Je voulais apporter une petite précision dans le sens où je suis pas là pour faire du buzz et avoir énormément d'abonnés, beaucoup de succès, être connu partout, etc. C'est pas du tout mon but. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, voire depuis le début, vous savez très bien que voilà, par rapport à la façon dont j'agis, dont je suis spontanée, etc. Je pense que vous avez très bien compris que j'étais pas quelqu'un du tout comme ça. D'ailleurs, j'aime pas du tout qu'on me remarque, etc. Donc c'est assez paradoxal, on va dire. Mais le fait est que, comme j'expliquais à quelqu'un justement dans les commentaires, qui m'a précisé que effectivement si c'était notre mission de vie de faire ça, etc., qu'on n'était pas là pour avoir du succès, qu'il fallait pas regarder le nombre d'abonnés et tout, je suis complètement d'accord, mais je disais ça dans le sens où nous on est là, on fait un travail qui nous plaît et je le fais avec plaisir et je veux dire ça ne me pèse pas. Voilà, le jour où ça me pèse, je le ferai plus de toute façon. D'ailleurs, si j'espérais avoir énormément de personnes et que je comptais sur un succès de malade, je ferais que des guidances sentimentales où je dis ton ex va revenir ou ce qu'il ne te dit pas et pourquoi il ressent ça, etc. Enfin, ça serait tout le temps axé là-dessus parce que évidemment, on sait tous que c'est ce qui marche le plus. Or, c'est pas du tout mon but. D'ailleurs, vous savez très bien, vous connaissez ma franchise et puis parfois je dis des choses qui sont pas forcément faciles à entendre, mais mon but justement c'est d'être le plus proche de la réalité et de la vie de tous les jours. Donc voilà. Donc la précision que je voulais apporter, c'était simplement de dire que on est dans une démarche de partage et voilà, on essaie, quand on fait ça en général, c'est qu'on veut aider les gens, on veut leur apporter notre expérience et par notre intuition, et chacun à sa manière, à son outil. Donc nous, notre outil, ce sont les cartes. Et le problème, c'est qu'au niveau de la visibilité sur YouTube, au plus on a d'abonnés, au plus on a de commentaires, de partages, etc. Et au plus on va être vu par du monde. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir partager de plus en plus et créer une communauté plus grande, et du coup c'est plus appréciable, voilà, parce que le but c'est de toucher le plus de personnes possible. Donc c'était dans ce sens-là, voilà, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc c'est pas que je suis focus de fou sur les abonnés parce que j'ai envie d'être hyper connue et de toucher à la gloire. Le mot gloire me paraît tellement lointain. Mais enfin voilà, donc je voulais apporter cette petite précision. Et de ce fait aussi, ça me donne une bonne transition. Je voulais remercier Florian de la chaîne Seulement Se Retrouver. Donc si vous pourrez le trouver dans les commentaires, ou sinon vous tapez Seulement Se Retrouver, je pense que vous trouverez. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que voilà, il m'a fait de la pub sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Donc franchement, c'est trop gentil, ça me touche beaucoup. Et puis ce que tu dis aussi, je veux dire, les arguments qui font que tu aimes mon travail et que tu repartages ce que je fais sont touchants, quoi. Ce sont des bons arguments. Oui, pardon, on a été coupé. J'ai encore toujours pareil, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de problèmes de mémoire dans le téléphone. Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Oui, donc je disais que les arguments de Florian sont touchants dans le sens où c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et que ça concerne vraiment mon travail et ce que je fais. On va dire que voilà, les personnes qui sont les plus fidèles et qui sont toujours là, vous me suivez pour les bonnes raisons. Et ça, j'en suis très reconnaissante et ça me touche vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, donc merci beaucoup. Merci évidemment aux autres aussi, hein, tous les fidèles qui sont tout le temps là. Voilà, donc rien que pour ça, évidemment que
que ça donne de l'énergie et puis de la motivation pour continuer à le faire comme je le fais. Donc il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'était pas pour... c'était pas une question d'avoir moins d'abonnés, de succès, etc. C'est pas du tout dans ce sens-là. Donc voilà. Alors oui, bon, n'hésitez pas évidemment. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, je suis désolée, je fais du blabla, mais parfois on est obligé un petit peu. Donc au moins ça vous permet de me connaître un peu mieux. Donc oui, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de mettre des petits commentaires si ça vous plaît. Ça m'aidera grandement justement à partager, à faire grandir la chaîne, dans le but de partager ce que je fais et notre travail qu'on fait ensemble, parce qu'au final moi je vous donne simplement des outils parce que c'est vous qui faites le travail, hein. On ne peut pas faire les choses pour les autres. Voilà, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo parce qu'il y a des infos qui sont toujours bonnes à prendre. Il y a la téléportation instantanée si vous voulez aller directement après sur votre choix numéro 2. Et j'en viens au fait, hein, il n'y a pas de pierre. Il n'y a rien, enfin voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire choisir avec la carte. Donc là, j'ai tiré les cartes, j'en ai pas pris beaucoup. Mais je vais retourner ces deux cartes-là, donc l'oracle du tambour. Et puis, vous allez choisir suivant le numéro, le mot, enfin, la carte que cela représente, l'illustration, etc. Et puis voilà, on va faire le choix comme ça. J'avais envie de changer un peu. Ok, donc on va voir ce que c'est. Pour la carte numéro 1. Alors, on a le clan de la Terre pour le choix numéro 1. Évidemment, je ne vous donne pas la signification de la carte, hein, voilà. Parce que sinon, enfin, ça va, comment dire, je trouve que ça fausse un peu le truc. Donc, on a le numéro 18 qui peut vous parler pour quelconque raison. Et le clan de la Terre. Donc, vous voyez, on a une petite graine qui est en train de germer et qui fait une jolie plante. Donc, bon, je trouve que c'est vachement parlant, hein, n'est-ce pas? Et puis pour le choix numéro 2, on a l'automne. Ok, donc là on a encore un truc différent. Ça nous parle beaucoup quand même de récolte et d'évolution. Hein, donc c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire dans les deux cas que ce sont des sentiments qui sont évolutifs. Bon. Voilà, je vous en dis pas plus. Là, j'ai capté les deux côtés déjà, les deux vibes différentes. Faites votre choix. Donc là, l'automne, ça peut parler de l'automne tout simplement de la saison en elle-même, hein, littéralement. Ça peut parler de cette représentation de l'automne qui est très... voilà, hein, c'est significatif. Hein. Et le numéro 43, les couleurs, l'ambiance de la carte, le dessin. Donc après, ça, c'est vous qui voyez. Ok, donc choix numéro 1, le clan de la Terre. Choix numéro 2, l'automne. Et j'ai hâte d'aller voir un peu si les vibes dans les cartes d'après sont représentatives de ces deux-là. J'ai mis les petits cœurs, là, voilà, les petits boutons de rose, la petite plume. Ouais, voilà, j'avais envie. Ok, bon, ben on va pas tarder, on va y aller. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, le clan de la Terre, on va la mettre... Oula, j'ai la voix qui part. Chakra de la gorge, problème de communication, les enfants. Bon, on va pas faire un tirage très long, hein, comme je dis toujours. Après mon travail des guidances de 45 minutes, voire 1 heure. Non, là, je pense pas. Donc, vous voyez, j'ai pris Dis-moi que tu m'aimes, le tarot, et puis Ganesh, et puis on ira prendre un petit conseil. Donc bon, de base, le clan de la Terre, donc voilà, c'est assez significatif, hein, donc ce sont des sentiments qui ont germé, des ressentis qui sont en train de grandir, qui fleurissent tranquillement. Donc là, vous voyez, on serait plutôt en opposition avec le choix numéro 2 sur plus le printemps, vous voyez, où ça fleurit et que ça grandit. Voilà, donc c'est super intéressant. Ok, donc là, on nous parle de fêtes, amis et famille. Ouais, ok, super. J'aime bien. Ouais, c'est cool ça. Donc, que ressent cette personne pour vous? Waouh, l'as de denier, c'est génial. Alors, hein, la prospérité, le nouveau départ, le commencement. Enfin non, pour moi, non, j'ai de nouveau départ, je sais pas pourquoi, non, le commencement. Ben là, vous voyez, c'est ouf parce que c'est vraiment, oui, ce sont des sentiments grandissants et lâcher prise, d'accord. Ok. Donc peut-être que, après, à vous de définir la personne pour laquelle vous écoutez ce tirage.
J'ai tendance à préférer qu'on ne définisse pas, après ça c'est propre à chacun, attention, j'ai tendance à préférer qu'on ne définisse pas une personne en particulier et qu'on se laisse porter justement par le message, histoire que notre mental ne soit pas là à essayer de faire rentrer dans des cases les messages qui arrivent pour telle personne, alors qu'au final, ben, justement, c'est votre mental qui va agir et qui va un peu vous conditionner, hein, tout simplement. Je trouve que c'est préférable d'écouter le message, de le recevoir de façon très ouverte et normalement ça devrait vous faire penser à la bonne personne. Voilà. Donc oui, là, alors on est sur quelqu'un qui a des sentiments, ben, ils sont évolutifs parce que pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est super représentatif, quoi, voilà. Ce sont des sentiments qui ont démarré peut-être sur quelque chose de très amical ou très famille, dans le sens où... alors là, on a les deux côtés, donc ça peut être... cette personne a ressenti d'abord pour vous, à la première rencontre, au premier contact... d'ailleurs, je mettrais même ça dans ce sens-là, par rapport à l'évolution. Bon, au premier contact, peut-être que c'était quelqu'un qui... avec qui vous étiez amis, qui avait des sentiments plutôt amicaux et qui, au final, ne s'était même pas posé la question de savoir si vous étiez potentiellement un amoureux ou une amoureuse, quelqu'un avec qui pourrait avoir une relation. Et au fil du temps, ben justement, ça grandit. Il y a des moments passés ensemble qui font que, ben voilà, ce sont des sentiments qui peuvent... d'ailleurs, je veux tirer une autre carte, je dis moi que tu aimes, qui peuvent justement commencer à devenir un peu plus amoureux, voilà. Et puis si mais il va falloir justement que cette personne elle lâche un peu prise sur son mental, parce que je sens que en fait au moment où elle va se rendre compte, alors je dis elle, c'est cette personne, après vous adaptez en fonction de votre situation. Oula, il y en a trop. C'est elle va se rendre compte, elle va avoir un déclic à un moment donné où elle va se dire waouh, mais là il y a quelque chose qui a changé en moi, cette personne je la vois plus de la même façon. Et ça risque de lui faire un peu peur. Donc il va falloir... Ben ouais, nouveau départ, création, nouveauté, ouais. C'est ça. Donc cette personne, elle va se rendre compte qu'au final, c'est pas si amical que ça, qu'il y a des sentiments qui sont en train de grandir, qu'elle vous voit d'une autre façon. Et il va falloir oui, qu'elle se... Ça va lui faire un peu peur. Il faut qu'elle lâche un peu son mental pour se dire que, bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas commencer justement à créer quelque chose, et elle va trouver, c'est elle un peu qui a les cartes en main sur cette relation. Disons que vous êtes un peu plus éclairé, vous avez déjà compris qu'il y avait quelque chose entre vous qui n'était plus de l'ordre de l'amitié, et vous en êtes rendu compte, et j'ai l'impression que c'est rigolo parce que justement vous êtes assez tranquille là-dessus, en mode écoute mon pote, je te laisse le temps de t'en rendre compte. Si tu n'as toujours pas compris, tranquille, travaille de ton côté. Vous n'allez pas forcer la main pour lui faire comprendre, en tout cas, j'entends. Et vous voyez, c'est rigolo parce que là, on a 20, 22, 2, on a vraiment que du 2. Alors, je ne suis pas du tout la numérologie, je suis pas... Voilà. Mais pour moi, là, c'est vraiment un 2, le couple, quoi, le duo. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de grandir. C'est top, hein. Et puis bon voilà, on a de la prospérité, on a cet as de denier quand même, donc ouais, vous êtes en train de créer quelque chose, mais ça vient petit à petit. Et par contre, si on est sur un lien familial, peut-être que vous vous êtes récemment rapproché de quelqu'un de votre famille, votre frère, votre soeur, un cousin ou une cousine, etc. Et vous allez profiter de passer des moments ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez perdu de vue et avec qui vous ne saviez pas que vous aviez autant d'affinités et tout, donc ça grandit tranquillement. Il y a peut-être même un partenariat qui va se faire... justement, peut-être des idées en commun avec quelqu'un de votre famille, et vous allez essayer de faire grandir un projet. Ça, c'est cool. En tout cas, c'est un joli tirage, hein. Franchement, c'est bien, je suis contente. Et voilà, là, on vous dit encore, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça ces derniers temps, comme quoi vous avez quand même vécu une période un peu difficile, un peu fatigante ces derniers temps. Et là, on repart sur un cycle où on est un peu plus tranquille et que vous avez retrouvé un peu confiance en vous. Je sens ça aussi sur le fait que vous ayez compris qu'il y avait quelque chose avec cette personne, mais que vous la laissiez tranquillement cheminer et arriver vers vous. Parce que, ben voilà, parfois, on est en décalage, chacun travaille de son côté, mais bon, on n'en est pas au même point. Et il faut laisser faire les choses jusqu'à ce que justement vous soyez les deux alignés pour pouvoir vivre quelque chose ensemble. Donc voilà, mais en tout cas il y a beaucoup de sérénité,
Ouais, c'est bien, je suis contente. Donc ouais, cette personne, elle est au calme aussi. Alors oui, certes, elle a eu un petit peu peur. Elle a un peu balisé quand elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses qui avaient changé. Mais au final, vu qu'on est en miroir quand même, sans vous en parler, sans que vous vous en rendiez compte l'un et l'autre, comme vous êtes tranquille en face, elle se sent pas oppressée, elle y va... à pas de velours comme ça, elle arrive vers vous, mais sans se sentir oppressée par les énergies en fait qui sont entre vous, parce que vous, elle vous sent serein ou sereine. Donc ça, c'est cool, hein. Franchement, ouais. Donc en tout cas, faites une pause un peu dans votre vie, laissez venir à vous cette personne sans presser quoi que ce soit. Voilà, bah c'est bien. Je vais vous prendre un conseil, toujours avec l'oracle de Mina, hein, parce que c'est comme ça. Et puis on va s'arrêter, ça suffit. Donc ouais, cette personne, bah, ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle a des sentiments... Ah non, mais c'est ouf, hein. L'horloge tourne, vous voyez, je vous parlais de timing. L'horloge tourne, la quête, l'infini chuchote. Le temps est venu de m'accomplir. Je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux, je le consacre à ma quête. Le timing divin est un temps pour toi. Donc oui, le conseil, c'est c'est ce qu'on conseille en général, c'est-à-dire de prendre ce temps où justement d'attendre que cette personne arrive à vous avec ses sentiments prêts à être vécus et ou avoués. Et pendant ce temps-là, ne mettez pas votre vie en pause, hein, continuez de cheminer tranquillement de votre côté, que ce soit sur un plan purement dans la 5D, dans les énergies subtiles ou dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans votre quête terrestre, on va dire. Et puis laisser agir le timing. Ah, j'aime trop, c'est trop bien. Donc on vous dit que ouais, le temps est venu de vous accomplir vous-même, et puis et ce qui devra arriver avec cette personne arrivera. En tout cas, elle a des sentiments qui sont grandissants, qui ont vraiment germé, qui sont en train de grandir tranquillement. Donc laissez le temps faire les choses. Et puis ça va bien se passer, quoi, voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonheur, en tout cas. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Et voilà, c'était cool, j'adore. Les gens de la fève. Mais j'ai la gorge qui me gratte, ça me saoule. Ben non, c'est pas bon, j'ai fait qu'un choix, là, j'ai fait le deuxième. Et oui, j'en fais que deux, oui. Voilà, les aléas du direct, hein, parce que c'est mercredi, il y a ma fille avec moi. Oui, c'est pas grave, hein, ça arrive. Ah oui, la fève, alors attendez, qu'est-ce que je pourrais vous faire? J'aime bien, en ce moment, j'ai envie de vous faire juste un petit message avec les êtres, avec la voix des artisans de lumière. Alors, faites confiance à votre chemin. Ah, ça c'est cool. Alors, il y a juste une simple question sur laquelle vous pourriez méditer. Si vous saviez que vous êtes... Bon, j'aime parce que, en fait, je sais pas. Alors, sur le plan du français, je sais pas si le temps est correct. Mais moi, ça me... Pardon. Moi, ça m'écorche l'oreille. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si vous saviez que vous êtes soutenu, que feriez-vous? Donc, si vraiment vous arriviez à conscientiser et à accepter le fait que vous êtes de toute façon soutenu, quoi qu'il en soit, par l'univers, qu'est-ce que vous feriez? Donc, en gros, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action et pour faire ce que vous avez envie de faire? Parce que dans tous les cas, il y a une autre carte, et je vais la sortir, je m'en fous qu'elle ne soit pas sortie. Il y a une carte qui me plaît beaucoup et qui est très appropriée. Dans ce cas-là, c'est le grand saut. C'est allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura une leçon à en tirer. Et puis au meilleur des cas, ce sera une bénédiction. Donc là, il y a des personnes qui se brident un peu trop, d'accord? Donc allez-y. Je ne sais pas de quoi je parle, mais allez-y. Voilà. Et le mot de passe, ça sera la lune. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que sur cette carte, le grand saut, la lune, elle est super belle. Et voilà. Cherchez pas. Ouais, bon. C'est parti. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc de l'automne, on va aller voir ce que ça dit. Donc pour moi, oui, alors l'automne, comme je disais pour le choix numéro 1, on était sur le clan de la Terre, on était un peu plus sur
bah, sur le printemps, vous voyez, où les choses sont en train de grandir, ça fleurit, etc. Là, l'automne, c'est autre chose. Donc l'automne, c'est on se dépouille de ce qui ne nous sert plus, on fait peau neuve, il y a du renouveau aussi dans les récoltes, mais pas dans tous les domaines. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? D'accord. Ok. Là, je retourne tout, je sais pas pourquoi. Mais elle est à l'envers, mais je m'en fous, je ne lis pas les cartes à l'envers. Ah, d'accord. Est-ce qu'on serait pas dans un conflit? Alors, il se peut que vous soyez ou que vous ayez été un peu fâché. Il y a des petits différends avec cette personne. Ok. Alors, ce qui me vient, ça va pas parler à tout le monde. Ce qui me vient, c'est que... alors, c'est fou, punaise... allez voir, je vous dis, la numérologie, c'est pas mon truc. Hein, mais alors, c'est dingue parce que sur le choix numéro 1, on n'avait que des 2. Et là, on a le J7. On a le 7. Ok. Et 4 et 3, 7. Donc, est-ce que ça vous parle? Une synchronicité, quelle qu'elle soit. Sinon, allez, je regardais un peu sur Google. Bon, après, en général, on dit que le 7, c'est un chiffre de la chance, etc. Donc, bon. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est pas anodin. Et ouais, je sens qu'il y a eu des conflits avec cette personne. Alors, je pense qu'on est sur la fin. Il y a eu des conflits avec cette personne, mais je pense que c'est pas entre... Enfin, c'est pas de manière directe entre vous deux. Ça serait plutôt... à cause de personnes extérieures. Et en fait, ce que cette personne ressent pour vous, ben, c'est qu'elle est un peu... je pense que... elle s'en veut un peu. Elle s'en veut un peu de s'être fait en quelque sorte manipulée par l'extérieur. Alors ça peut être une énergie tierce. Alors je parle d'énergie, pas de personne. Ça peut, donc ça n'exclut pas le fait que ça puisse être une autre personne, qui soit venue, une autre ou des autres personnes qui soient venues se mêler un petit peu de votre relation. Donc là aussi, comme je disais, c'est à vous de définir par rapport au message de qui on parle. Hein, voilà. N'essayez pas de faire rentrer dans les cases absolument le message pour telle personne. Normalement, ça doit vous parler et vous faire penser directement à quelqu'un en particulier. Donc, laissez-vous porter. Hein, voilà. En tout cas, ouais, cette personne, elle s'en veut un peu de s'être fait donc manipulée par une énergie ou une personne tierce. Après, l'énergie tierce, ça peut être que cette personne, elle vous a un peu mis de côté par rapport à son travail ou à sa famille ou tout simplement si ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui l'a... alors je sens ce truc de, si on parle de quelqu'un avec qui vous êtes ou vous étiez en couple, ben oui, ça peut être une autre personne qui lui a un peu fait tourner la tête, qui au final n'a pas été sincère avec lui ou elle, ça je peux vous le dire. Ouais, c'est très spécifique. Alors là, j'ai toutes les images devant, j'ai toute la situation, le déroulement du truc devant mes yeux, c'est dingue. Maintenant, attendez, il faut que je remette les choses en place et que je vous les donne. En tout cas, il y a un dénouement heureux hein, sur cette relation. Mais en fait, je pense que cette personne, elle s'est laissée embobiner, on va dire, parce qu'elle était dans une phase un peu floue. En fait, elle savait pas trop où elle en était. Et bah, du coup, et puis c'est peut-être un peu quelqu'un, vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça, pour qui, comme on dit communément, le dernier qui a parlé a raison. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas forcément... c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Il y a des personnes qui n'ont pas de personnalité vraiment définie et marquée, d'accord? On est tous différents. Il y en a qui, à l'inverse, sont des personnalités qui sont tellement marquées et fortes qui au final se confortent dans leurs idées et ne sont pas ouvertes aux conseils et à la différence des autres, et c'est dommage parce que ça reste une richesse. Et puis après, bon ben voilà, il y a un juste milieu à avoir et on n'a pas toujours. Et puis après, il y a d'autres personnes qui se laissent un peu trop, qui laissent les autres déteindre sur eux. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et qui au final, oui, ils ont leur avis comme tout le monde et leur ressenti, mais il suffit qu'ils parlent à quelqu'un qui va leur donner des arguments qui pensent être recevables pour changer complètement d'avis. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, ou qui est peut-être en train de se passer avec cette personne. Ouais. Mais je pense que je vais aller vous lire
La carte des ressources, là. Parce que, ouais, alors déjà, ça me parle de... Vu qu'après, on a le 6 de coupe, en plus, pour moi, il y a vraiment une évolution, un dénouement favorable, en tout cas. Vous allez vous réconcilier, puisque cette carte, voilà, nous parle de réconciliation et de bonne humeur et de jeunesse, en fait. Donc, vous allez retrouver une complicité. Cette personne, du coup, elle s'était un peu éteinte parce qu'en fait, elle a beaucoup douté. Elle avait des doutes par rapport à vous, et c'est ça qu'elle ressent. Elle avait, mais pour moi, je reparle toujours à l'imparfait parce que là, c'est soit cette personne, elle a compris et là, ça va se dénouer. En tout cas, il y a je pense que voilà, ça en donné de datation parce qu'on ne peut pas le faire, mais il y a quand même une notion de rapidité. Hein. Il y a cette réconciliation qui arrive assez rapidement, sachant évidemment, je précise que vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous donne des situations, des énergies, des tendances. Mais quoi qu'il en soit, le dernier mot, c'est vous qui l'avez. Donc, s'il s'est passé des choses qui vous ont blessé, etc., et que vous n'êtes pas prêt à vous réconcilier ou prête à vous réconcilier avec cette personne, ça, c'est à vous d'en juger et la décision vous appartient totalement. Voilà. Moi, je vous donne juste des éclaircissements. Ouais, je vais lire la carte de ressources parce que... Ah ben, j'ai bien fait, regardez tout ce que j'ai surligné. Alors, on vous dit de profiter joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. C'est une période d'abondance. Alors, on a l'abondance aussi là, hein, de toute façon. Une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. 2 secondes. Voilà, ça vient appuyer ce que je vous dis totalement, c'est qu'il va falloir peser le pour et le contre. Et si vraiment cette personne, quand vous y pensez, vous vous sentez blessé, qu'il y a quelque chose en vous qui ne vous apporte pas, comment dire, si cette relation, quelle qu'elle soit, ne vous nourrit pas dans le bon sens, qu'elle vous apporte pas du bonheur, du bien-être, etc., c'est pas la peine de se réconcilier, passer à autre chose, vous voyez. Là, on vous dit qu'il y a justement, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Ce renouveau, cette réconciliation en font partie, mais il y en a d'autres, d'accord? Donc, c'est à vous de faire ce choix-là. Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. Voilà. Donc après, il y a aussi peut-être un switch à faire et repartir dans votre vie avec d'autres ambitions, voilà, dont cette personne ne ferait plus partie. C'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer. Ça, c'est ce que j'ai surligné. Cela peut également vouloir dire que refuser de créer, de grandir et de faire des expériences peut vous être néfaste. Donc, en ce sens-là, en gros, laissez-vous porter par la vie et ne résistez pas. Il est essentiel de trouver des moyens de comprendre et de faire face à vos besoins. Vous êtes invité à être à l'écoute de vos rêves, de vos espoirs et de vos souhaits. Et cela peut parfois signifier qu'il vous faudra agir de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de vous. Ben, là, clairement, voilà, on vient vous dire que vous avez votre libre arbitre. Et cette réconciliation n'aura lieu que si vous en avez envie. Et c'est important d'être en harmonie avec ce que vous désirez. Dans tous les cas, il y a quelque chose de beau qui arrivera derrière. Parce que si vous fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Ça, soyez-en sûrs, ok ? Donc, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça risque de piquer un petit peu parce que c'est toujours difficile justement de renoncer à quelqu'un ou à une situation ou à une personne. Mais là, en l'occurrence, il va falloir le faire. Donc, vous voyez comment c'est ça qui est difficile parfois quand on fait des guidances. C'est que moi, je suis partie sur une guidance. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Et au final... on vient vous donner des éclaircissements sur peut-être des choses dont vous n'aviez pas conscience. Peut-être que justement, ça va vous soulager de savoir que cette personne a agi avec un filtre, en fait, de ce que pensaient les gens autour d'elle et des conseils qu'elle a reçus et qu'elle n'a pas su trier peut-être de la bonne façon. Donc ça, voilà. Et maintenant, on vous dit d'en faire ce que vous en voulez et justement de vous écouter. Donc, on a voulu savoir ce que cette personne avait comme sentiment et ce qu'elle ressentait pour vous. Et au final, on est beaucoup axé sur vous-même et c'est cool, c'est bien parce qu'au final, c'est vous qui êtes là à écouter la guidance et c'est vous qui avez envie de travailler sur vous et d'être bien. Donc c'est cool. Ouais, écoutez, je vais... Là. Tirer un conseil avec l'oracle de Mina et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que vous en savez assez. Ouais, c'est bien. Cultive la bienveillance. Voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous n'êtes pas prêt ou prête à renouer avec cette personne, il suffit de le dire gentiment. Voilà, on peut. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord et que peut-être vous allez mettre un terme à quelque chose qu'il faut le faire. Ou que c'est méchant, voilà,
Je le dis à chaque fois, ce que j'apprends à mes enfants, c'est toujours que tu peux dire tout ce que tu veux à n'importe qui, mais que ce qui est essentiel, c'est de le faire dans le respect et en toute bienveillance. Après, vous êtes responsable de la façon dont vous allez mettre un terme ou recadrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas responsable de la façon dont la personne va prendre les choses. Et ça, chacun est responsable de sa façon de recevoir, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, un monde d'amour se crée chaque jour. Plante tes intentions positives. L'amour et la compassion se multiplient quand on les partage, vous voyez. Donc oui, il y a aussi ce truc de chance qui est faux quand on dit, oui, ah, c'est super, il t'est arrivé ça, tu as de la chance. Mais la chance, on se la tire. Si on s'efforce tous les jours d'être une bonne personne, vous verrez que les opportunités et les bonnes choses vont arriver autour de vous. Après, ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas trop gourmand dans le sens où ne vous attendez pas forcément à quelque chose de fou. Mais vous verrez que au plus vous allez être gentil, vous allez être justement faire preuve de bienveillance et de compassion envers les gens. Et c'est peut-être pas la personne en question qui va vous le rendre, mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, ne serait-ce que, voilà, soyez attentifs aux plus petites choses, aux plus petites bénédictions qui arrivent. Je sais pas comment vous donner un exemple là. Mais bon, après, il y a des trucs que je vous ai déjà racontés. Mais par exemple, je sais pas, voilà. Par exemple, bon, moi, je conduis pas, j'ai pas de voiture, je suis en bus. Mais à mon niveau, bah, c'est très bête hein, ce que je vais vous dire. Mais parfois, je pars faire des courses. Bah, j'ai le bus. Bon, je regarde les horaires quand je pars, mais je fais mes courses sans calculer combien de temps je vais mettre, à quelle heure passe le bus d'après. Des fois, je sors, j'ai juste le temps d'aller à l'arrêt de bus et j'attends 1 minute et le bus arrive. Pour moi, c'est une chance, mais une chance dans le sens que c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui m'arrive qui est super cool. Il me suffit pas de beaucoup, hein, il m'en faut pas plus pour être contente et me dire ouais, c'est cool, tu l'as mérité. C'est une petite synchronicité, quelque chose qui va me faire du bien, qui va m'être agréable dans la journée. Et si vous êtes en reconnaissance pour les petites choses comme ça, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez attirer à vous des choses bien plus grandes et encore plus belles, d'accord? Donc, quand on vous dit plante des intentions positives, c'est de continuer d'être vous-même et de rester dans la compassion, dans la bienveillance avec tout le monde, même avec des personnes qui vous ont peut-être fait du mal, parce que vous allez récolter au final après quelque chose de très beau au fur et à mesure, que ce soit dans votre quotidien ou un événement un peu plus important. Voilà. Ouais. C'était le conseil. En tout cas, écoutez-vous. Faites ce que vous pensez être bon pour vous. N'hésitez pas. Et puis traitez les autres comme vous avez envie qu'on vous traite aussi. C'est important. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, il y a peut-être un message pour une personne. Mais en tout cas, il fallait que je le dise. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.